C'était un alien, quelqu'un venu d'ailleurs. Il se voyait de loin. Le monde extérieur se reflétait dans ses yeux. La lumière de son âme scintillait, dégageant la lumière de la réalité lointaine. Cette lumière était l'éternité, son futur éternel. Il voyait dans cette réalité ses semblables. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré les humains, il a compris qu'ils étaient différents. Lui, il n'était pas comme eux. Traçant son chemin, il portait sa lumière intérieure à la rencontre des autres et de lui-même à la fois. Il offrait sa lumière aux autres. C'était évident pour lui. En voyant leur étonnement, lisant leurs pensées ébahies, il croyait qu'ils étaient comme lui, qu'ils fonctionnaient de la même façon. Ayant vu la première femme, il a cru à la vie dans les mondes lointains. Il était un homme. S'étant vu avec la femme, il a cru à l'amour. Cet amour était en lui depuis toujours. Il suffisait d'y croire et de le voir sous la forme d'une femme, sa moitié. La vie suivait son cours. Il a vu des rivières changer de sens. Il a vu tout ce qui se passait avec les plantes et les animaux, avec la vie humaine. Il a compris que tout devait être changé pour devenir éternel. Cette réalisation de la réalité n'était pas que spirituelle, mais aussi physique. Tout son corps visait l'éternité. Plus tard, il a perçu l'éternité comme la vie de tous les autres. Il a compris qu'eux aussi étaient éternels. Ils n'étaient pas des particules composant l'éternité. Il était cette éternité dispersée à travers la planète vers l'infini du cosmos. Leur regard dirigé vers d'autres planètes, vers d'autres galaxies, vers l'infini du cosmos, en dehors des frontières solaires et à l'intérieur du Soleil, voulait dire qu'ils étaient ceux qu'ils croyaient être. Seulement, peu étaient ceux qui en étaient conscients. Ces actions étaient dirigées vers eux. L'alien voulait leur ouvrir les portes du cosmos afin qu'ils voient où il y avait la vie, d'où ils étaient venus, qu'ils prennent conscience de leur âme qui était dans le cosmos comme l'unité du tout et l'unicité de l'univers. Observant ce que tout le monde voyait, il disait ce que tout le monde pensait au fond de lui-même. Cependant, il ne se le disait qu'à lui-même au début. Ensuite, il a commencé à le dire à haute voix, et les gens l'ont suivi. Ils l'ont cru. Certains lui ont confié leurs secrets les plus chers à propos du développement éternel. Nombreux étaient ceux qui lui disaient « Oui, nous nous voyons éternels. Juste, apprends-nous comment le dire aux autres. » Il a parlé. Il leur a donné des chiffres. Sans se nommer, il leur a donné la vie qu'ils désiraient. Il avançait, ne laissant derrière lui que son nom et sa date de naissance. Ils étaient pareils, leur avancée n'a pas toujours été homogène. Ils devaient surmonter des obstacles, mais des mondes lointains, leurs échos, qui avaient probablement été déjà développés jusqu'à l'éternité dans sa phase stable et réalisée, les amenaient tous comme une cohorte unie vers un avenir éternel. La vague de l'éternité les couvrait tous, et la joie apparaissait même sur les visages les plus tristes. Ils ont essayé de le mettre sur un piédestal, mais il marchait toujours à leur côté, car ils suivaient tous le même chemin. Le ciel, la terre, tout ce qui les entourait, était une création de leur esprit. Il leur apprenait à créer et à être éternels. Seule l'éternité qui réalise ce qui se passe à l'intérieur et possède les propriétés de l'éternité à tous les niveaux, renaît et cherche à être elle-même. Certaines des actions de l'alien, comme celles de tous les gens exprimées par des émotions,
était liée par la structure profonde de l'âme éternelle. L'éternité qui a une âme et qui incarne l'humanité devient elle aussi créatrice. Dieu s'est manifesté là où il a créé l'éternité. Cette manifestation existe déjà et pour toujours dans la beauté de la nature, dans les rêves sur la vie éternelle future,